Salut tout le monde, ici Léandre Gagne-Lemieux, biomécanicien du sport chez Sciences Perfo. Aujourd'hui, on vous parle d'un aspect qui a un immense impact sur la vitesse des joueurs de hockey et qui est souvent mal compris. Combien de fois j'ai entendu un joueur de hockey dire qu'il fallait qu'il use ses patins plus coupants pour aller plus vite? Pourtant, c'est totalement faux. Je vous dirais même que dans la majorité des cas, les joueurs de hockey ont des patins beaucoup trop coupants pour leurs besoins. C'est même un des facteurs qui les empêche d'aller plus vite, en plus de leur gruger beaucoup d'énergie. Dans cette capsule, on va parler de quel aiguisage vous devriez avoir en fonction du style de jeu que vous avez. Pour bien comprendre l'interaction entre la lame et la glace, il faut savoir comment est faite la fameuse lame de patin. Quand on la regarde de face, la lame n'est ni rectangle ni pointue. Elle a plutôt une espèce de forme concave, arrondie. Cette forme qui est creusée à l'intérieur de la lame qui permet d'accrocher à la glace, peu importe que vous soyez sur le corps interne ou externe. Cette demi-lune-là est creusée par la meule qui aiguise vos patins. Vous pouvez choisir qu'elle soit plus ou moins profonde en fonction de savoir si vous voulez un aiguisage qui est plus agressif. Dans un aiguisage standard, on va avoir des gens qui vont aiguiser avec un rayon de meule d'environ 1,5 pouce, alors que pour des aiguisages plus agressifs, on va passer de 3/8 de pouce à du moins coupant à 5/8 de pouce par exemple. Tout ça dépend de si vous voulez une lame qui est plus ou moins coupante. Il y en a beaucoup qui pensent que plus la lame est coupante, plus elle va pouvoir glisser. En fait, c'est l'inverse. Le creux qui est créé à l'intérieur et qui permet d'accrocher à la glace permet de le faire principalement pour les virages et les changements de direction. Fait que s'il accroche à la glace pour les changements de direction, mais dites-vous que c'est la même chose quand on va patiner en ligne droite. D'ailleurs, grâce au Speed Tracker, un capteur développé par Sciences Perfo pour voir l'évolution très détaillée de la vitesse d'un joueur de hockey pendant une accélération, on voit que lorsque le joueur est en train de pousser, la vitesse augmente, mais lorsque le joueur glisse sur sa lame, il va avoir une perte de vitesse marquée. On parle d'une perte de vitesse qui va aller jusqu'à 7-8 km/h pour des joueurs de hockey de bon niveau. Dites-vous que cette perte de vitesse-là est causée par la friction de la lame avec la glace. C'est ce qui m'amène à vous parler de la science qui existe derrière l'interaction entre la lame et la glace. Qu'est-ce qui permet à une pièce de métal comme la lame de glisser et de faire gagner de la vitesse? L'interaction entre la lame et la glace crée de la friction, qui est en fait un frottement mécanique entre deux éléments solides. La pression mécanique qui va être créée par le frottement va faire fondre la première petite couche de glace et la transformer en eau. C'est sur cette couche d'eau-là que vous allez pouvoir glisser avec votre lame de patin. Ce principe-là, c'est un principe de thermodynamique qui s'appelle la condition de Stéphane, du nom de l'auteur qui l'a découvert. C'est un principe qui explique que la qualité de la glisse va dépendre de l'épaisseur de la couche d'eau qui va se former sous la lame. Plus la couche d'eau est épaisse, meilleure est la glisse. En plus, à l'intérieur de cette petite couche d'eau-là, il va y avoir une pression hydrostatique qui va se former temporairement. C'est une pression qui va être là en réaction au poids qu'on va mettre sur la couche d'eau par la lame. C'est ce qu'on appelle la pression de poids-seuil. Ce que cette règle-là nous dit, c'est que le poids, la quantité de pression à l'intérieur de la couche va toujours être égale au poids qu'on va lui mettre. Donc, peu importe le poids qu'on met sur la couche d'eau, elle va toujours avoir suffisamment de pression pour supporter et conserver la même qualité de glisse. Ce que ça veut dire, c'est que le poids n'a pas d'impact sur votre capacité à bien glisser sur la patinoire. Il n'y a pas plus de friction si vous avez un plus gros gabarit. Bon, si le poids du joueur n'est pas un facteur qui peut affecter la friction qu'il va avoir entre la lame et la glace, qu'est-ce qui peut la faire varier? En fait, le facteur le plus important, c'est la quantité de surface de contact que vous avez entre la lame et la glace. Une plus petite surface de contact va concentrer la pression tout au même endroit et va créer plus de friction que si la pression est répartie sur une plus grande surface. D'ailleurs, c'est pour ça que les patineurs de vitesse ont des très grandes lames pour répartir leur poids sur une plus grande surface possible et ainsi diminuer la friction. Pour les joueurs de hockey, le profil de la lame, le berceau de la lame quand on regarde le patin de côté, va être plus arrondi pour favoriser les virages, les pivots, etc. Mais naturellement, ça va venir augmenter la friction. Un profil plus arrondi va avoir plus de friction qu'un profil plus plat, par exemple, où la surface de contact va être un petit peu plus grande. Donc, moins de friction. Il y a deux autres facteurs qui sont un petit peu moins importants, mais qui influencent aussi la friction entre la lame et la glace. Le premier, c'est la température. On sait que de manière générale, une glace
d'une température d'environ -7 va optimiser la glisse. Tout ce qui va s'éloigner de ça vers le bas ou vers le haut va augmenter la friction entre les deux. Donc, je dis que ce facteur-là est un petit peu moins important parce que vous pouvez rarement contrôler la température de la glace. À moins que vous sachiez exactement si vous en êtes sur une patinoire où il fait très froid ou il fait plus chaud par exemple, à ce moment-là, ça pourrait peut-être valoir la peine d'adapter votre aiguisage en conséquence. Le deuxième facteur, c'est la vitesse. Plus votre vitesse de patinage, donc de glisse, va être élevée, plus il va y avoir de friction. Ça semble peut-être un peu contre-intuitif parce que ceux qui patinent très vite, ils semblent bien glisser sur la glace. Mais non, ce qu'on voit dans les études, c'est que la friction augmente lorsque la vitesse augmente. Et on le voit aussi sur les courbes de vitesse. C'est souvent chez les joueurs qui vont atteindre des pointes de vitesse les plus élevés qu'on va voir des pertes de vitesse les plus grandes aussi. Bon, la parenthèse sur la physique du patinage est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous dans votre choix d'aiguisage? Premièrement, on constate que votre choix de rayon d'aiguisage et de profil va avoir un impact sur votre performance. En fait, tout est une question de compromis. Les lames qui ont des aiguisages plus agressifs, comme 3/8 de pouce, 1/2 pouce, ou des profils un petit peu plus arrondis, vont être plus efficaces pour les changements de direction, les pivots, tout ce qui se fait de manière plus agile, mais vont assurément diminuer votre glisse lors des patinages en ligne droite. De l'autre côté, les profils un petit peu plus plats, les aiguisages un petit peu moins coupants, vont nécessairement améliorer votre glisse pour peut-être un compromis sur l'agilité que vous allez pouvoir avoir. De manière générale, ce qu'on observe, c'est que les joueurs ont tendance à avoir des aiguisages qui sont beaucoup trop coupants pour eux, mal adaptés pour leurs besoins. Mon hypothèse personnelle sur ça, c'est que les joueurs en plus jeune âge vont opter pour des profils un petit peu plus agressifs pour se permettre d'être un petit peu plus agiles, avoir des meilleurs virages, des meilleurs pivots, etc. Par contre, ce type de coupe-là reste avec le temps et n'évolue pas en fonction de la maturité physique et des qualités athlétiques que les joueurs gagnent. Donc, on se retrouve avec des joueurs qui ont terminé leur puberté, qui sont complètement développés, mais avec des coupes de patinage beaucoup trop agressifs qui leur fait perdre énormément de vitesse et d'énergie. En plus, rares sont les magasins sportifs qui vont vous proposer des coupes qui vont réellement vous permettre d'optimiser votre glisse en patinage. La preuve, leurs chartes qui sont souvent affichées dans les magasins vont aller jusqu'à des fois 3/4 de pouce, parfois 1 pouce. Puis même que si vous demandez d'aiguiser vos patins en 1 pouce, ça se peut que vous vous fassiez regarder comme un extraterrestre la première fois. Pourtant, il y a un paquet de joueurs qui gagneraient beaucoup de vitesse à aiguiser leurs patins avec ce type d'aiguisage-là, puis même qui pourraient aller à 1 pouce et quart et même 1 pouce et demi. Ça vous paraît peut-être exagéré, mais dites-vous que les patineurs de vitesse réussissent à bien glisser avec des coupes qui sont complètement rectangulaires. Il est difficile de savoir exactement pour quelle coupe tel joueur ou tel joueur devrait opter. Il faut souvent faire des essais. Puis même à ça, je dirais qu'il faut faire des essais avec des mesures de performance objectives, pas seulement les sensations. Parce que il y a des études qui montrent que lorsque vous changez de type d'aiguisage, il va avoir un impact dans les premiers moments sur votre biomécanique de patinage. Donc c'est normal que vous ne vous sentiez pas très à l'aise et que vous sentiez que c'est un peu bizarre au début. Il faut faire des essais et il faut persévérer. Personnellement, je suis un attaquant et j'ai toujours aimé les patins très coupants. Jouer avec un rayon de meule de 3/8 de pouce, parfois 1/2. Et en général, très coupant. J'aimais ça pour l'agilité que ça me donnait, mais je me demandais toujours pourquoi en ligne droite, je ne réussissais pas à atteindre des pointes de vitesse qui étaient grandes. Pourquoi je me sentais toujours freiné, pourquoi ça me prenait beaucoup plus d'énergie. Avec le temps, j'ai fini par augmenter mon rayon de meule et pour jouer finalement avec du 1 pouce, qui est un peu à l'autre extrême du spectre. Et puis, depuis ce temps-là, je ne reviendrai jamais en arrière. On réussit à s'ajuster au niveau agilité, au niveau virage, mais on gagne beaucoup plus de vitesse en ligne droite. Donc, je vous conseille la même chose. On pourrait même penser que pour un défenseur, on pourrait aller encore plus grand que le 1 pouce que moi j'utilise. Je vous encourage fortement à essayer, à augmenter votre rayon de meule progressivement, à faire des essais. On vous assure que ça en vaut la peine. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager vos expériences dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Alors c'est tout pour la science de l'aiguisage de vos patins. Si vous avez apprécié la vidéo, dites-nous-le,
aimez juste en dessous ici, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos comme celle-là qui s'en viennent pour tout ce qui est la science du hockey, science du sport en général. Pour les entraîneurs, parents, préparateurs physiques, thérapeutes du monde du hockey, si vous avez apprécié le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, vous allez aimer notre formation en ligne sur le développement de la vitesse au hockey. Comment bien analyser le patinage, comment enseigner la bonne technique. On vous donne des exercices à faire sur glace, hors glace, individualisés en fonction de ce que vous observez chez les joueurs que vous entraînez. Le lien est dans la description sous la vidéo. Vous allez assurément adorer. Tout se passe en ligne derrière votre ordinateur au rythme que vous voulez. Sur ce, à bientôt!